Celui qui dit et qui le fait. Dieu le véritable. Qu'on ne peut pas comparer à une idole. Lui qui parle et les animaux féroces accouchent. À ta parole le jour se lève la nuit. Qui peut être comme toi, qui peut te comparer. Le roi qu'on n'a pas élu avant que nous sois roi. Qui ne peut même pas être enlevé. Les statues, quand ils te voient, ils tombent. Les fétiches disparaissent. Tu règnes. 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 Toutes les âmes ici présentes et ceux qui nous suivent maintenant disent Hosanna. 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 Au sein des saints. Tu es Jéhovah Jireh. El Shaddai est ton nom. Elohim est ton nom. El Shibor est ton nom. El Kenyor est ton nom. Tous les noms t'appartiennent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment. Merci infiniment. Acclame très fort ce Dieu. Assieds-toi. Le thème de la prédication de ce soir. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Si ton cas est différent, lève-toi et dis mon cas est différent. Quelqu'un dit 3 fois mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Mon cas ne sera pas comme le cas. Mon cas, moi, avec mon Dieu, mon cas est différent. Je vais te donner l'onction qui fera que ton cas sera différent. Le Dieu de différence est notre Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est lui qui met la différence entre les choses. Il appelle les choses par leur nom. Il apporte d'autres et élève d'autres. Il enlève d'autres états d'aujourd'hui et les place à la place de moi. Et sur les lames de certains, il leur donne la joie. Il embellit la vie. Il arrange la vie. Il te donne une place. Les yeux qui pleurent, quand ils le voient là, ils sourient. Ton cas sera différent aujourd'hui. Oh, amen toi, Gauthier, amen toi, Gauthier. Ton cas est timide. Ton cas sera différent. Ton cas sera forcément différent. Dans ta famille, dans ton service, dans ton marché. N'importe où ton pied foulera, ton cas sera différent. Quelqu'un dit au soir. Au nom de Jésus. Regarde ton voisin. Dis mon voisin, regarde-moi bien. Tels ils ont fait avec les autres. Et ils les ont vaincus. Mon cas ne sera pas pareil. Mon cas sera différent. À ton pouvoir. Dans le 3e mois. Nous sommes. Avant le 4e mois. Tu verras la différence dans ma vie. Amen. Combien croient à ce que je dis? Dieu me charge de te dire. Il ne va pas te traiter tel qu'il a traité les autres. Il va te laisser pas dominer par les ténèbres. Il ne te laissera pas dominer par les sorciers. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Jésus, c'est Doda, doda, doda.
Yesu esi Yesu basole. Ale tigole. Yambe adonamu lo. Yesu basole tigole. Hey, yambe ayo. Mebe toda. Oh. Voici quand Jésus. Acclame Jésus. Tu dis? Assieds-toi. Tu es de notre tata. Ton cas doit être différent. Forcément, ton cas est différent. Voici la raison. Voici la raison. Tu n'es pas l'autre. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelqu'un en toi qui dépasse celui qui est dans le monde. Quelqu'un est mort pour toi. Tu connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un. Quelqu'un te connaît. Quelqu'un est avec toi. Il le fera. Et ils auront la honte. Forcément au nom de Jésus. Réponds Amen, cela s'accomplit. Si tu peux répondre Amen, cela s'accomplit. Si tu peux répondre Amen, cela s'accomplit. Au nom de Jésus. Mon cas est différent. Fais face à ton voisin, dis-lui, mon cas est différent. Ton cas est différent. C'est difficile. C'est difficile pour lui. Cela lui est difficile. Mais toi, ce serait très mou. Je vois quelque chose et je ris. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, ce qui était difficile, tu pourras le faire maintenant. Ce qui était difficile, là où tu n'arrivais pas à aller, ce qui était ton fardeau, tout sera bien mou. Toi et réponds Amen, cela s'accomplit. Ton cas est différent. Forcément. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à l'autre que cela t'arrivera aussi. Il a été sorcier. C'est dur. Il est fort. Et il tue. Il boit du sang. Quand il le dit, cela s'accomplit. Et il le fait aux gens. Dis-lui, moi, mon cas est différent des autres. Ton cas est différent. Sinon, tu n'as pas Christ alors. C'est Christ qui est en nous qui fait la différence avec les autres. Quiconque a Christ, et il n'y a pas de différence dans sa vie, il ne connaît pas encore Christ. La vie de Christ est différente du premier Adam. Le premier Adam, il peut chuter. Et il a échoué. Mais le second Adam, il est venu comme enfant de Dieu. Et il a pris sa vie. Et il a ouvert l'enveloppe de votre vie. Il a ouvert l'enveloppe de votre vie. Et il a mis sa vie dedans et il l'a fermé. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à pleurer. Tout ce que tu veux, tout est tout est dans l'enveloppe. Et l'enveloppe est en toi. Ton cas est forcément différent. Crois-le. Quelqu'un croit maintenant. Que quelqu'un croit. Que son cas, lui, son cas ne sera pas comme le cas. Si tout le monde à la maison, il les a vaincus. Dans la location, il a vaincu tout le monde. Dans le quartier, il a vaincu tout le monde. Dans le marché, il a vaincu tout le monde. N'importe qui il les vainc. S'il vient chez moi, mais tu n'auras pas la victoire sur moi. Car l'onction de différence est sur ta vie. Mais bien, non. Ce n'est pas à tout le monde ça a été donné. Mais Christ l'a donné à certains. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas ceux qui prient. Mais celui qui croit en Christ. Car on peut être un prieur. Et on peut avoir la victoire sur toi.
On peut être quelqu'un qui fréquente l'église et chuter devant les rancunes. Mais celui sur qui on n'a pas la victoire, c'est pourquoi leur cas est différent. C'est pour qui leur cas est différent. C'est pour qui leur cas est différent. Tu peux crier pour répondre Amen. Quelqu'un quelque part m'écoute. Écoutez-moi bien. Ce qui donne la victoire en Christ. Ce qui fait que l'ennemi n'aura pas la victoire sur toi. Ce qui fait que ton cas est différent. Il y a trois choses. Première chose, la foi que tu as. La foi que tu as. Dis mon voisin, la foi que tu as. Quel que soit le mouvement de l'eau, quel que soit le vent qui souffle, crois que nous irons à la berge. Nous irons à la berge. Nous irons à la berge. Nous allons rester dans l'eau. Et tu ne resteras pas dans le nom de Jésus. Première chose, c'est la foi. La foi. Deuxième chose, la connaissance que tu as de Christ. Comment le connais-tu? Celui qu'on connaît, même si on ne le voit pas, quand on entend sa voix, on le reconnaît. Combien de gens ici ne reconnaissent pas ma voix? Asseyez-vous. Asseyez-vous confortablement pour écouter. Écoutez bien. Combien de gens ici qui ne reconnaissent pas ma voix? J'appelle certains avec un numéro inconnu. Comment vas-tu? Oh prophète, ouais. Oh prophète. Parce que tout me. Car il me connaît. Donc connaissance de Christ. La connaissance que tu as de Christ. C'est ça qui fera ta différence avec les autres. En quoi serais-tu différent? À travers tes propos, ta vision, ta démarche avec Christ. Donc la différence. Nous comptons ici. La première chose c'est la foi. Deuxième chose, la connaissance que tu as de Christ. Troisième chose, ta persévérance. Ta persévérance. Sur le chemin. Nous sommes en marche dans ce monde. Tu vas persévérer dans la marche. Ce que les gens disent. Ce que les gens disent. Ce qui se passe. Ce que tu vois. Ce n'est pas en ça que tu vas croire. Ce que tu as dit. Tel que tu le connais. Tu vas persévérer sur son chemin. Ainsi tu seras différent parmi les gens. Celui qui croit répond Amen. Donc, la différence. C'est son option que j'ai apporté ce soir. Dieu a dit de le déverser sur le peuple. Vous irez dans votre maison, dans votre marché, dans votre maison. Vous irez en train de me suivre. Vous serez différent parmi les gens. Mais là, celui-là, il est différent. Hein? On voit une marque. On voit une marque sur la personne. On a pris Jésus. Et les disciples ont fui. Pierre l'a suivi. Il a suivi. Et il est allé là où on l'a mis. Quelque chose s'est passé. Savez-vous? Il faisait frais. Et ils ont allumé du feu pour se chauffer. Pierre était fatigué. Ah, c'est le roi lui-même qu'on a pris comme ça. Lui-même on frappe ainsi. Ah, c'est l'homme fort là qu'on frappe ainsi. Celui qui ouvre la vue aux aveugles. Celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il a dit je vais voir où le match va se terminer. Il était là. Mais là, celui-là, il est parmi eux. Non, je ne le connais pas. Mais là, celui-là sa voix ressemble à leur voix. Qu'est-ce que la fille a dit? Il a dit ça. Ce n'est pas deux choses. Elle a vu une différence dans la vie de Pierre. Pierre est différent de ceux qui étaient attroupés là. Ceux qui étaient dans la prison là. Ceux qui étaient dans la maison du roi. Elle a remarqué la différence. Pierre a quelque chose qui diffère des autres. Pour cela,
Forcément. Celui-là serait parmi eux aussi. Hein? Il dit non. Mais ta voix ressemble à leur voix. Hein? Non. Si Dieu t'oint, tu seras forcément différent. Quel que soit là où on va te mettre. Dans ton foyer cette année. Ce que les gens ont manqué dans ton foyer. Ce qui manque dans ton foyer. Celle qui manque dans ton foyer. Ton foyer souffre. Et les gens te critiquent. Et tu souffres. Tu es dans les problèmes. Je déclare. Et je le déclare. Que cette année sera différente. Réponds 3 fois amen et cela descend sur toi. Assieds-toi. La différence. Ce sont ceux qui sont loin qui remarquent cela. Dieu va déverser l'onction sur quelqu'un aujourd'hui. Et quand la personne va rentrer, on verra une différence dans sa vie. Ce n'est pas seulement dans la bouche. Mais ils vont le toucher. Et ils vont le toucher. Et déclarer que ton Dieu est vivant. 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 Écoutez-moi. Si la pauvreté t'habille, on n'a pas de voix. Quelqu'un répond oui, vérité. On n'a pas de voix. Quel que soit ce qu'ils vont dire, tu dis oui. Les aînés disent quelque chose. Celui qui ne sait pas s'exprimer en français, celui qui n'a pas fréquenté, il y a quelque chose chez toi. Tu as la chose. Et il veut la chose. Si tu lui parles français, s'il entend ou pas, c'est oui. Car il veut quelque chose. Si il ne comprend pas au oui, oui. Si c'est oui. Hey, ça pèse. Ça pèse. Salut. Ou bien que je soulève un peu. Un peu. Ok. Écoutez-moi. Celui qui n'a rien n'a pas là où dormir, n'a pas de nourriture. Son petit frère devient son grand frère. Ça pèse ou bien c'est léger? Ça pèse. Il voit un enfant. L'enfant qu'il a mis au monde. Son enfant. Son petit enfant. Grand frère papa. Le riche est toujours papa. Vérité. À cause de la différence qui repose sur lui. La remarque de Dieu sur sa vie. Dieu met celui qui en a un peu à part. Il l'embellit. Et il met une différence. Et la différence que Dieu met, c'est pour cela ses grands-pères, ses pères. Papa. L'enfant aura 17 ans. L'aîné peut avoir 70 ans. Quelqu'un qui a 70 ans va faire face à quelqu'un qui a 17 ans, dit papa. Mon papa, hein? Grand frère. Mais si c'est l'enfant de son oncle, de son frère, il va dire c'est mon enfant. Jamais là. C'est mon grand frère. Pourquoi c'est ainsi? La différence de Dieu. Il faudrait que Dieu mette la différence entre vous et les païens. Pourquoi ne me recette pas?
Pourquoi on ne respecte pas ceux qui ont la foi? Pourquoi on ne respecte pas ceux qui adorent Dieu? Vous n'avez rien de différent de ceux que les gens ont dans le monde. Vos généraux, c'est nous qui sommes vos généraux. Les hommes de Dieu sont vos généraux. Vous détruisez vos généraux et les paniers. Le féticheur est leur général et les protège. Le féticheur, quand il parle à la télévision, il dit maintenant laissez-les appeler. Les gens appellent le salut, l'honneur. Il veut tel médicament de telle maladie. Écoutez-moi très bien. Le jour où le pasteur va vouloir le faire, il va vouloir payer pour les gens. C'est un bandit. Il va dire c'est un bandit, hein? Un escroc. C'est un escroc. Vérité. C'est chez nous on voit les escrocs. Mais chez eux on ne voit pas d'escroquerie. Quand allez-vous agir ainsi, et Dieu va mettre la différence entre vous et les païens. Avant de voir la différence, vous devez avoir une pensée différente d'abord. Protégez vos valeurs. Arrangez-les. Il ne manque jamais de mauvaises choses dans une maison. Il n'y en a pas. Je ne parle pas de moi seul, mais de tous les hommes de Dieu. Toute personne qui porte le nom de Dieu, respectez-le. C'est votre père. Vous devez le respecter. Car Dieu a mis une différence sur lui. Vous devez l'honorer, l'embellir, le soutenir, prier pour lui s'il se perd de chemin. Et après cela, Dieu va mettre la différence dans votre vie aussi. La grande chose, des choses de valeur que Dieu a amené sur la terre, il l'a déposé dans les hommes de Dieu. Vérité. Oui. L'or qui est plus précieux que tous les or est sur la terre. Pour mettre la différence entre vous et les paniers. On vous a marqué spirituellement. Vous avez la marque de Christ dans votre vie. Pour que vous soyez différent des paniers. Écoute ceci, ne l'oublie jamais. Garde-le. À tout moment tu reçois le Seigneur et il n'y a aucune marque sur toi. Ta parole ne change pas. Ta démarche ne change pas. Ton comportement ne change pas. Ta parole ne change pas. Ton habillement ne change pas. Tu n'es pas encore chrétien. Vérité. Le vrai chrétien qui a reçu le Seigneur et il a abandonné l'ancienne vie. Quelque chose change dans sa vie. S'il vient au village, dans sa famille, en venant, quand il vient, quand il s'assoit, quand il reste au milieu d'eux, maintenant la scène propose son délivre. Ou bien tu es devenu un chrétien. Dis-lui non, je n'ai pas commencé la religion, mais j'ai commencé Christ. Parce que religion, t'es une religion. C'est quoi la religion? La religion, c'est la mort. C'est quoi la religion? C'est la maladie. C'est quoi la religion? C'est les pleurs. C'est quoi la religion? C'est l'enfer. Mais Christ est la vie. Yes! C'est lourd. La religion peut te trahir. Les hommes dans le peuvent te tromper. Mais la seule chose qui ne change jamais, c'est la vie éternelle qui est en Christ. Tu peux être un mensonge. Tu peux être faux. Mais Jésus, il reviendra. Il reviendra t'amener. Ce n'est pas un mensonge. Une vérité. Fais face à quelqu'un, dis-lui c'est la vérité. Fais face à ton voisin, dis-lui c'est la vérité. Hein?
Dieu veut une différence. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Comment tu viens, tu reçois Jésus. Quand tu retournes dans ta famille, chez toi, si c'est un couple là, l'homme qui a reçu le Seigneur, il y a des choses qu'il va laisser. C'est ça qui montre qu'il a changé. D'ailleurs, avant, il se battait. Ce que la femme disait avant, il le battait. Si elle dit maintenant, il ne fait plus rien. Ce que la femme faisait, elle sortait bagage. Elle le fera, mais il ne va pas bouger. Certains, ils ont déjà reçu le Seigneur. Et quand la femme commence, et commence pas à pleurer. Tu dis pourquoi tu pleures? Si c'était avant. Mais à cause de Jésus. Jésus. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. Répète. Regarde comment il est cher. Regardez comment il est précieux, merveilleux. Il est très précieux. On peut le comparer à rien d'autre. Quand il rentre dans ta vie change. Combien veut le changement dans sa vie? As-tu reçu Jésus dans ta vie? C'est lui qui viendra et ta vie va changer. Parce que le pasteur ne peut pas changer ta vie. Jamais. Mais Jésus change. Quelle connaissance as-tu de ce Jésus-là? Le connais-tu réellement? Crois-tu en lui? Est-ce que tu marches avec lui? Beaucoup ne marchent pas avec Jésus. Mais ils sont avec lui. C'est deux différentes choses. On peut être avec lui sans marcher avec lui. Viens. Ouais. Viens. Je dis on peut être avec lui sans marcher avec lui. Ceux qui ont marché avec Jésus, voilà la différence en Christ. Voici comment tu es avec Jésus. Tu es avec lui. Donne-moi l'argent, Jésus. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Jésus même lui parle, non? Vous voyez, non? Vous voyez? Maintenant, voilà que Jésus s'en va. Jésus est là-bas maintenant. Il est ici. Elle agit là-bas, non? D'autres partent ici. Quand ils vont errer, ils reviennent. Ils sont avec Jésus, hein? Mais ils ne veulent pas marcher avec lui. Certains, mais ils veulent marcher avec lui. Ils sont en train de parler et marchent. Celui avec qui il marche, c'est ceux-là que le sorcier ne peut pas prendre. Vérité. Écoutez-moi bien. Quand tu laisses sur place, tu es avec lui sur place et vous parlez, la sorcière ne peut pas te prendre. Maintenant qu'il est là, et tu le laisses, et tu vas te chercher un peu. Tu ne marches pas avec Jésus. Tu ne marches pas avec Jésus. Lui il est là, tu l'as laissé. Ah, il a fait accident, il est mort. Il va dire, ah bon? C'est comme ça l'église est. Mieux vaut que je m'en aille. Écoutez-moi. Rien ne sort dans l'église à part Jésus. C'est Jésus. Le pasteur aura sa puissance, mais sa puissance ne pourra rien te faire. La connaissance, la marche qu'il fait avec Jésus, il va se manifester ici. Je vous ai parlé de l'onction. D'autres utilisent la présence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu se déplace avec eux. Il est porteur de la présence de Dieu. Et les porteurs ils vont, ils sont porteurs de la présence. Certains utilisent l'onction. Celui qui utilise l'onction, tu vas entendre que Dieu l'utilise. On ira l'attraper dans les chambres à coucher. Dieu l'utilise. Il s'est battu là-bas. Dieu l'utilise. Mais il ne fait que se quereller. Écoutez-moi. Il utilise ainsi l'onction. Leur fait, ils sont des fagots pour l'enfer. Vérité.
Mais celui qui utilise la présence de Dieu, il vit une vie de sanctification. Une bonne vie. La justification. Une vie de prière. De sanctification. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Veux-tu être différent? Change tes propos. Tu veux être différent? Change tes semences. Tu veux être différent? Change ta prière. Tu veux être différent? Change la manière dont tu lis la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui sont ennemis de la Bible. Ils ne lisent jamais la Bible. Demande-leur un verset, ils ne connaissent pas. Ils vont se lever et dire, l'homme de Dieu a des différents quand ils seront différents, non? La présence de Dieu, on marche. Et il a pris une fille là, c'est la prédication ça? La présence d'une femme et ils sont parlé ensemble là. Il a dit que quelqu'un est monté sur le manguier et est tombé, non? C'est ce qu'on appelle la foi. La parole de Dieu que tu connais en toi. Ce qu'il y a de la parole que tu ne connais pas, tu ne peux pas manifester cette chose. Tu ne peux pas manifester cela. Ce que peut vous manifester, c'est ce que je connais dans la Bible. La parole de Dieu a la puissance de changer la vie d'un homme rapidement. Celui qui n'a rien, on va le voir dire, c'est lui qui a changé ici. Il a commencé l'église. Vous entendez dire ça, non? Les gens disent ça. Toi, tu vas commencer par dire. Surtout les chrétiens qui ne veulent pas aller de là-bas dans le Seigneur. Savez-vous ce qu'ils font? Avant, il a reçu le Seigneur. Il y avait 5 paniers là, elle s'ajoutait à eux, il faisait 6. Quand il y a l'alcool qui vient, il prend en même temps et leur remet le verre. Capable de dire, donne-moi un peu de la poudre. Et il lappe. On va aller faire cérémonie au village. Il va là-bas investir dedans. Maintenant, danser même. Lors de la cérémonie. Et il ira avec eux là-bas. Quand Dieu dit Amen, quelqu'un parmi eux a été appelé par Dieu. Dieu lui parle et il reçoit le Seigneur. Ah, ce que nous faisons, c'est pas bon. Quand il s'assoit au milieu des gens, et il amène la colle et dit je ne bois pas. On te dit je ne vais pas. L'ancien chrétien qui était là, qui ne respecte pas les lois, sera le premier à être son ennemi. Vérité. À toi, tu fais trop le chrétien. Hein? Et toi, tu as reçu le Seigneur avant moi. La conversion. La conversion. Ce n'est pas question de nombre d'années. Ce n'est pas question de nombre d'années. Mais la marche avec Christ. Ta marche avec le Christ. Comment tu le connais? Laisse-moi te dire que ton cas sera différent cette année. Ton cas est différent. Change ta démarche. Voici la raison. Celui qui n'avait rien, voici comment il marche. Il marche en traînant les pieds. La pauvreté même fait qu'on devient comme ça. On devient flexible. On devient flexible. Et on bouge. Mais le jour où tu changes de démarche et tu regardes comment tu marches. Beaucoup de femmes, quand elles marchent, elles se regardent par le dos. Si tu fais ça, lève ta main, je vais voir. Personne ne va lever la main. Beaucoup de femmes, quand elles marchent, elles se regardent. Elles regardent si ceux qui sont derrière là sont en forme. Je ne suis pas contre. Marcher bien dans le Seigneur. C'est la meilleure des choses. Ne faites pas des misérables, sinon l'habit de misérable sera sur votre vie. Ne faites pas le miséreux. Même si vous n'avez pas de nourriture pour manger aujourd'hui, ou bien vous avez des lettres de galère avec des galettes, réjouis-toi. Sachant que demain est meilleur. Amen.
Réjouis-toi dans ta farine. Sachez que Dieu qui a donné du gari, il peut donner la viande de porc avec du piron. Quelqu'un peut dire amen. Écoutez-moi. Tout cela sont des épreuves. On délaie du gari. Et on prend la galette. On s'assoit, on délaie, on prend la galette ainsi. On dit à sa femme, 32 millions qui sont à la banque pour moi là. Si ça vient là. Non, reste tranquille. C'est dans le fond de commerce. C'est ce que la femme aime écouter. Elle donne de l'argent. Tu vas faire une autre tresse. Tu vas acheter un pagne. Des chaussures. Dis-lui simplement ça. Dis-lui ça. Si elle sort, sa démarche sera différente. Hey! Vérité! Pourquoi la démarche de la femme change, ce n'est pas grand chose. C'est pour cela Jésus. C'est l'époux de l'église. C'est pour cela c'est il fait des promesses à l'église. Je viendrai vous chercher. Et là où je suis, vous serez aussi. Vous voyez comment Jésus chérit son épouse qui est l'église. Les papas. Comme Jésus. Faites-les des promesses. Les papas sont-ils présents? Répondez amen. Amen. Il ne va pas délai du gari. C'est à cause de toi que tout s'est changé pour moi ainsi. Depuis que tu es venu, je ne voulais pas du gari ainsi. Ta mère, ton père aussi. Tu as ramassé tous mes trésors. Va chez toi. Hein? Quand est-ce que les autres vont changer? Cela ne changera jamais. Quand tu vois l'homme, Dieu ne viendra pas. Vois Dieu à travers les choses. Et dis-toi bientôt, les choses changeront. Et vous verrez le changement réellement. Celui qui répond, doit répondre amen. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Versets 1 et 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Amen. Amen. Actes chapitre 12, verset 6 à 7. Actes chapitre 12, verset 6 à 7. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Amen. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Réponds amen. Nous nous comptons à Michal dans Actes chapitre 12. Première lecture dans Actes chapitre 12. La Bible nous dit, le roi Hérode s'est levé contre l'église. Je ne serai pas là et l'église va exister. Voici ce qu'il a fait. Il a attrapé le pasteur de l'église Jacques.
Et l'a égorgé. Bon oui. L'a tué. Ben bon. Il dit maintenant. Personne n'a rien dit. Et il a progressé. Je vais prendre Pierre. Et il l'a attrapé. Quand il l'a arrêté, quelqu'un dit deuxième pasteur. Il l'a attrapé. Qui a-t-il tué premièrement? Qui il a attrapé maintenant? Pierre qui? Pasteur. Il a attrapé le pasteur. Deuxième pasteur pour le tuer. Mais pour lui était impossible. Pourquoi pour lui était impossible? Pierre est différent de Jacques. Yes. Si Pierre était certain, il va dire, laissez votre prière. Si on a pu tuer Jacques, mon devancier a été tué, mais est-ce que c'est moi qui ne serais pas tué? Voilà ce que beaucoup disent au milieu de vous. C'est arrivé à la diaconesse. C'est arrivé au pasteur. L'apôtre, cela lui est arrivé. Le prophète lui-même. Et c'est moi qui serais différent. Tu te trompes. On a attrapé Jacques, on l'a égorgé. Mais Pierre, quand on l'a attrapé, on n'a pas pu l'égorger lui. Jusque dans la prison, là où Jacques a été, on l'a égorgé. Lui, il est allé là-bas aussi. Il est sorti sain et sauf. Dis à ton voisin, Pierre est totalement différent. Il est différent. C'est à cause de la différence. Il est allé en prison, mais il a été libéré. Là où l'autre a été, et il est mort. Là où l'autre a été, on l'a égorgé. Là où l'autre a été, et tout le monde a pleuré. Lui, il est allé là-bas. Mais ceux qui ne croyaient pas, ceux qui sont les peureux, beaucoup vont dire, pour Pierre, c'est fini. Pourquoi? Pourquoi? Là où Jacques est allé, il est mort, c'est là où il est parti aussi. Tu peux aller dans la vallée de l'homme de la mort. C'est sauf au nom de Jésus. Tu peux aller à la fondation du problème. Et tu t'en sortiras. Là, tu n'es pas l'autre. Oui, je ne suis pas toi. Fils le dit, je ne suis pas toi. Si il vient chez moi, il le verra. Oui. Là où on a égorgé l'autre, c'est là où on a arrêté l'autre aussi. Jusque dans la prison là-bas, l'ange est venu. Là où l'aide de l'homme est finie, c'est là où Dieu envoie de l'aide. Amen. 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 Genèse chapitre 12 nous dit. Il a parlé d'Abraham. Beaucoup étaient là en ce temps. Beaucoup de personnes. Ils étaient nombreux. Mais Dieu est allé dans la famille de Terach. Dans la famille Terach, le père d'Abraham, il a regardé ses enfants. Et il a choisi Abraham. Et il lui a dit, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Le père d'Abraham, un panier. Qu'est-ce que Abraham demandait avant? Les idoles. Les statuettes. Les idoles. Les fétiches. C'est ça il vendait. C'est ça Abraham vendait. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu l'a connu. Dieu lui-même l'a connu. Comment Dieu connaît-il? Il l'a appelé. Quand il l'a appelé, il a mis une différence entre ta vie. Il a commencé par parler autrement. Il a commencé par parler du Dieu que personne n'a jamais vu. Les dieux de Terach, il les a abandonnés. Les dieux de son père. Et il a pris un autre chemin. Il a entendu une voix. Et Dieu lui a dit d'aller dans le pays. Il est parti. Il est devenu source de bénédiction. Quelqu'un veut devenir source de bénédiction aujourd'hui? Écoute la voix de Dieu. Dieu mettra une différence dans ta vie.
Parmi les frères d'Abraham, on n'entend pas leur nom aujourd'hui. Mais le nom d'Abraham demeure. Cela va demeurer après notre mort aussi. Et nous allons encore le voir après la mort. Car il a été obéissant à Dieu. Cette bonne semaine que Dieu nous a permis d'avoir. Si tu veux être différent, mets une bonne vie dans la semaine. Sanctifie-toi. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Acclame le Saint-Esprit. Levez-vous, nous allons prier. 4 requêtes. 4 requêtes. Nous allons prier sérieusement. Avec toute notre force. Nous allons demander la différence et Dieu va l'accorder. Tu vas dire 7 années. Mes ennemis remarquent une différence dans ma vie. Priez ici dans le nom de Dieu. La kota ya mazuke terebo mareketerebo shakatamama baya kota ya masekete okuno khwelame kentatira ni mufungure pakatime kentatira ni mufungure pakatime kentatira ni mufungure pakatime kentatira ni mufungure pakatime vokwi boni bia pakatime vokwi boni bia pakatime vokwi boni bia pakatime vokwi boni bia pakatime une différence dans ma vie. Que ma vie soit différente. L'ensemble de différence dans le charisme. Que mes ennemis voient la différence dans ma vie. La différence dans ma vie. La différence dans ma vie. Yeni mo fogo Batima. 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 Fogo boni bia Batima. Fogo boni bia Batima. Fogo boni bia Batima. Fogo boni bia Batima. Que ma vie soit différente. Que ma vie soit différente. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas dire toutes choses. Qui dit qu'il n'y aura pas la différence dans ma vie. Et qui me combat. Et qui dit que tel que je suis, je vais demeurer toujours ainsi. Aujourd'hui que la chose tombe et meurt.
Boboro. Bete Claudio. Ebe. Ayi basewe. 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 Jésus Christ comme il faut aller. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas dire que l'habit de différence me soit revêtu. L'habit de différence. Maintenant. Je le porte. Je le porte. Au nom de Jésus, priez. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Que l'onction de différence me localise, me mouille comme la pluie. Ferme tes yeux et prie Je suis différent. Amen. Assieds-toi de thèse aussi. Le reste, l'Esprit de Dieu va le faire. Réponds. Amen. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.